Nous sommes en ligne avec Armand Chabazi, journaliste d'investigation et membre du Fonds pour la renaissance de l'état de droit en Iran. Bonsoir. Alors Bonsoir. qu'on nage donc dans l'incertitude, Hossan vient de le rappeler, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Je pense que votre invité a très bien décrit la situation. Savoir que, comme elle l'a très bien dit, c'est l'économie qui est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en apparence, en tout cas, en train de jouer une carte diplomatique avec un régime qui est morcelé et sans aucun commandement. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que la stratégie américaine, c'est de viser l'appareil économique du corps des gardiens de la Révolution, à savoir que les 40 jours qui ont précédé les 40 jours de guerre ont permis aux États-Unis de affaiblir militairement le corps des gardiens de la Révolution, mais cette junte militaire, cette junte idéologique possède différentes facettes, et là, c'est vraiment une stratégie vouée à viser le cœur économique de ce régime qui est en train de perdre, d'après les derniers rapports, à peu près un demi-milliard de dollars chaque jour. Hmm. Donald Trump, dans un post, a dit que les Iraniens ne savaient plus qui étaient leurs dirigeants, qu'il y avait des modérés, a-t-il dit entre guillemets, contre des personnes plus rigoureuses, entre guillemets, encore une fois. Y a-t-il une vraie fracture, selon vous, au sein du régime, ou s'agit-il avant tout d'une sorte de mise en scène de la part de Téhéran? Oui, c'est justement là la stratégie des États-Unis, c'est que le régime, entre guillemets, on va dire qu'il est divisé en deux. Pour faire simple, il y a les radicaux qui ont une vision apocalyptique de la ligne du régime, c'est-à-dire ce sont les radicaux qui ont armé le régime et qui ont conduit cette ligne de l'anéantissement d'Israël et de la guerre contre l'Occident. Finalement, c'est cette ligne-là qui a cherché à plonger l'Iran et le monde dans la guerre. Et il y a, à côté de ça, des personnalités qui ont peut-être cette même idéologie, mais qui sont plutôt régies. Par contre, eux, ils sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à finalement essayer de mettre à l'écart les plus radicaux pour pouvoir faire en sorte que le régime puisse survivre à cette crise. Et donc, durant ce cessez-le-feu, finalement, la guerre, les bombes, elles se sont tues, mais la guerre, Trump l'a amenée au sein du régime. Et tous les jours, nous sommes témoins de conflits intestinaux de partisans de part et d'autre de ces camps qui sont opposés aujourd'hui au sein du régime, à savoir que ce régime également n'a pas de commandement et donc ils sont en train de se déchirer. Et plus le temps passe, plus ce fossé est en train de se creuser entre ces deux factions du régime. Est-ce que cette division peut, selon vous, donner lieu à des manifestations dans la rue qui pourraient totalement anéantir le régime? Bien sûr, à un moment donné, ces divisions vont faire en sorte que une certaine ouverture de l'espace politique va se créer en Iran. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que là, nous sommes à peu près à 1500 heures de coupure d'Internet en Iran. Et donc, c'est très difficile pour les Iraniens de pouvoir communiquer entre eux pour organiser des manifestations. Et l'atmosphère qui règne aujourd'hui au sein de la population, c'est une atmosphère d'attente. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens sont en chômage technique, ils sont en train finalement d'attendre de voir ce qui va se passer. Et en attendant, ils sont témoins de ces guerres intestinaux et très très probablement, dans un futur, on espère très proche, la population ne va pas attendre. C'est-à-dire qu'ils vont à la moindre occasion, ils vont sortir pour réexprimer le fait qu'ils ne veulent plus de ce régime dans leur entièreté. Hmm. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas figées, ne sont pas bloquées. Pour l'instant, nous sommes témoins de cette guerre intestine à l'intérieur même du régime. Ouais. Restez avec nous, Armand. J'aimerais aussi votre avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne. Reza Pahlavi est en ce moment. Armand Chabazi, que vous inspire cette agression donc et ces propos de Reza Pahlavi? Sans forcément commenter les propos de Reza Pahlavi sur le fond du sujet, en fait, je voudrais dire ici que la communauté iranienne, c'est-à-dire la diaspora iranienne, aujourd'hui, elle est divisée
parce qu'ils ont une vision dans leur majorité politique et partisane. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir autour d'une table ensemble parce que ils ont déjà commencé un combat politique qui est prématuré, à savoir que ce type d'agression, par exemple, que M. Pahlavi a été malheureusement victime, ce sont des agressions qui sont commises dans les manifestations qui sont organisées au sein de la diaspora par des différentes factions. Et en fait, on y voit là aussi la patte du régime qui tente à faire un jeu de division au sein de la diaspora iranienne. C'est pour cette raison que nous, au sein du Front iranien, pour le rétablissement de l'état de droit, nous misons plutôt sur une ouverture politique à l'intérieur du pays pour qu'une opposition puisse émerger au sein du pays. Et c'est seulement cette opposition-là qui pourra avoir la légitimité de conduire une période de transition. Il faut savoir que l'Iran est un pays divers en termes d'idéologie, en termes d'ethnie. Donc le fait de parler d'un leadership ou le fait de vouloir créer en fait une polarisation idéologique d'un certain courant de l'opposition, ça crée des conflits. Et c'est typiquement ce type de scène dont malheureusement nous sommes témoins au sein des manifestations organisées à l'extérieur de l'Iran. Mais le peuple iranien, en tout cas, à l'intérieur du pays, est uni dans le sens où ils sont tous unis pour mettre fin à ce régime, outre leur divergence d'opinion. Merci beaucoup Armand Shahbazi d'avoir été avec nous, journaliste d'investigation et donc membre du Fonds iranien pour la renaissance de l'état de droit. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour votre invitation. Jonathan, c'est vrai que cette question de l'opposition, elle revient souvent. On peut avoir l'impression parfois qu'on n'a pas retenu